bien depuis maintenant, peut-être le début de ma carrière, 10-15 ans. Avant, je commençais un peu plus tard, mais ça, maintenant, plus je vieillis, plus je commence tôt ici. Donc à Sardan, je m'entraîne tous les jours, c'est une routine. C'est j'essaie de progresser sur 2-3 trucs, garder la forme, maintenir voilà, ton basket. Et je bosse maintenant avec Benoît Gomis depuis 5-6 ans maintenant. Donc non, c'est entre guillemets un peu ma maison d'été ici. Pourquoi c'est important de garder cette routine? Parce que les autres le font. No cap. Les autres le font et No je cap, pense qu'il faut frère. garder ça parce que... Ah gros, si toi tu le fais pas, mon gars, tu vas être derrière. Voilà, il faut garder aussi cette identité de travail. C'est ce qui te permet de rester aussi au niveau. Je pense que c'est ce qui m'a permis de rester longtemps NBA, de encore pouvoir prolonger encore un peu mon expérience dans cette ligue-là et d'être bon parce que t'as pas envie d'être basketteur juste pour être basketteur, t'as envie de jouer, t'as envie d'être performant. Et donc, avec l'âge que j'ai maintenant, mon jeu change. Donc, du coup, il faut que je change 2-3 trucs aussi dans mes préparations et dans mon approche. Donc, c'est à ça que sert l'été et des séances comme ça. On peut peut-être rentrer un peu dans le détail, Nico, parce qu'il y a un truc qu'on entend souvent, nous, du grand public, les gens qui connaissent moins le basket, c'est l'intersaison NBA, c'est interminable. Si tu fais pas les playoffs, ça dure 6 mois. Alors, ils font quoi, les mecs qui sont en vacances pendant 6 mois? Et donc, tu peux nous raconter un petit peu. C'est vraiment 6 mois, c'est les gars qui font playoffs? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. À quel moment tu breaks? Ah ouais, purée, c'est long en fait. Et puis, j'avais jamais capté. C'est quoi le contenu de tes séances, quoi? En général, quand tu finis la saison, tu prends une bonne quinzaine de jours. Tu coupes tout, tu rentres chez toi, tu es en famille, tu pars en vacances, tu t'écartes du basket complètement. Et après, comme tu dis, ça dépend aux Jeux Olympiques, ça dépend aux Coupes du Monde. Aux JO, tu commences là cette année, tu prends les JO le 19 juin. La prépa, le 19 juin, ça arrive très vite. Donc après la saison, j'ai pas forcément beaucoup coupé. Et toi, j'ai enchaîné direct pour garder un rythme, pour enchaîner pour les Jeux Olympiques. Et après, c'est les JO que j'ai pris une grosse quinzaine, une petite vingtaine de jours totalement off pour couper. Et là, c'est reprise et c'est pas mal d'aérobie, pas mal de basket, pas mal de renfo. Parce que du basket, j'en ai quand même fait beaucoup cette saison. Donc, après, si tu es en contact avec ton équipe, avec les Clippers, sur ce que je fais, mon calendrier, c'est assez simple. Mais en général, voilà, tu t'arrêtes pas, quoi. Tu regardes les vidéos partout des mecs. C'est sûr que tu joues pas des vrais matchs. Mais par contre, c'est là, je pense, que tu bosses et tu dépenses le plus. Enfin, quasiment, je pense, 95% des joueurs NBA, c'est ça. Moi, là, cette année, j'ai pas pu le faire parce que c'est pas le même programme. Mais les 2-3 dernières années, par exemple, c'était debout 3h45 du matin, par exemple. 3h45 tous les jours. Mois de juillet, mois d'août, quand t'es pas en EDF, c'est ça, quoi. Les gars, vous vous rendez compte? C'est pour ça, moi, je dis toujours quand les gens ils disent ouais, les joueurs NBA méritent pas leur salaire et tout, frère. Et je l'ai dit, hein, la dernière fois, j'en parlais avec mon pote, je lui disais même 99% des gens, même si tu leur garantissais d'aller en NBA, mais tu leur disais de faire ce process-là qui fait se lever à 3h45 du matin, ils le feront pas. Si tu prends les gens à 10 ans, tu leur dis, tu te lèves tous les jours, tous les matins à 5h du matin, tu vas faire 500 shoots, tu vas faire de la muscu, tu vas faire des open gym, tu vas faire 6 heures de basket par jour jusqu'à tes 20 ans et t'es garanti dans la NBA, 99% des gens ne le feront même pas. Ils le feront même pas. Et même si tu les garantis, parce que c'est dur, frère, même si on te garantit, c'est tough. C'est dur, frère. Les gens, c'est pour ça que quand les gens, ils disent que ouais, c'est le meilleur taf du monde. Les gens sur Twitter, ils disent ouais, ils travaillent juste 82 matchs par semaine, par an et ils se plaignent et tout. C'est plus dur qu'un taf normal. Frère, jouer NBA, c'est 1000 fois plus dur qu'un taf que d'aller au chantier ou que d'aller porter des cartons, frère. C'est largement plus dur, c'est largement plus skills. Les gens ils se rendent pas compte. Ils disent ouais, de quoi ils se plaignent, ils jouent juste au basket, frère. Le sport, c'est plus compliqué que d'avoir un taf normal, gros. Et il y a une raison pourquoi il y a que 450 personnes dans cette ligue. Même s'ils gagnent des millions, c'est beaucoup plus dur que de faire un travail normal. Et les gens, ils se rendent pas compte. 5 heures sur le terrain. 5 heures de musculation, renfo, et après 7h30 basket, et après... Et pourquoi si tôt le matin? Parce qu'après, quand t'as une famille, t'as une journée tranquille derrière, quoi. Donc tu peux bosser de 5 à 10 heures, donc t'as quand même une grosse force. Ça 5 heures de travail, en fait. Où pendant 5 heures, tu peux faire des choses. Et après, t'as ta journée, quoi. C'est ça aussi la chance que t'as quand t'es sportif professionnel, c'est que tu peux savoir gérer ton temps comme t'as envie. Et moi, du coup, après la journée, ça me permet aussi d'être à la maison, d'avoir plus de temps. Ça gêne pas aussi le timing familial. Et du coup, j'ai fait mes 5 heures de boulot sans non plus interférer dans ma journée derrière, quoi.